Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la courbe représentative d'une fonction. Donc on va considérer une fonction qui est définie sur un certain ensemble de départ. Je vous rappelle que c'est l'ensemble de définition. Et on sait que le nombre de départ étant positionné en abscisse, on peut lui associer son nombre d'arrivées, son image. Et cette association nous donne donc un point. On peut faire la même opération pour tous les nombres x qui appartiennent à l'ensemble de définition, et cela va donc nous donner une succession de points qui vont donc former une courbe. Cette courbe est la courbe représentative de la fonction f. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des points de coordonnées donc, pour abscisse x, pour ordonnée y, sachant que l'ordonnée y, elle est égale à l'image de x par la fonction f, c'est-à-dire que y est égal à f de x. Autrement dit, un point M de coordonnées x, y va appartenir à la courbe C, représentative de la fonction, si et seulement si, je vous rappelle que si et seulement si veut dire que la propriété marche dans un sens, mais dans l'autre sens. La propriété directe est vraie, sa réciproque également. Donc, si et seulement si, évidemment, il faut prendre x dans l'ensemble de définition, dans l'ensemble des nombres de départ, et il faut que y soit égal à l'image de x par la fonction f. Cette égalité, y égale f de x, caractérise donc la courbe. On pourrait dire que c'est sa carte d'identité. C'est une égalité. On appelle cette égalité l'équation de la courbe C. Alors, un exemple. Choisissons f, la fonction cube, que nous avons déjà étudiée, qui est définie, je vous le rappelle, sur R, c'est-à-dire que je peux prendre x, n'importe quel nombre entre moins l'infini et plus l'infini, et on reconnaît sa courbe représentative. Le point de coordonnées 2, 8 appartient-il à la courbe ? On peut déjà voir que graphiquement, si on se place à l'abscisse 2, ordonnée 8, on a l'impression en effet que le point de coordonnées 2, 8 appartient à la courbe. Pour en être sûr, on va calculer l'image de 2 par notre fonction cube. f de 2 est donc égal à 2 au cube, et 2 au cube est égal à 8. 8 correspond donc bien à l'ordonnée de mon point. Donc oui, le point, si je l'appelle A de coordonnées 2, 8, appartient bien à ma courbe C. Maintenant, le point de coordonnées 1,4, 3 appartient-il à ma courbe C ? Graphiquement, 1,4, 3, on a l'impression en effet que le point semble appartenir à la courbe C. Bon, on n'en est pas très sûr, ça a l'air d'être proche. Comment en être sûr ? On va calculer l'image de 1,4 par notre fonction cube, donc 1,4 au cube, et quand on calcule 1,4 au cube, ça nous donne 2,744, qui est différent de 3. Ça veut donc dire que 3, ce n'est pas l'image de 1,4
par la fonction cube. Conclusion, eh bien on peut donc en déduire que le point B, par exemple, de coordonnées 1,43, eh bien n'appartient pas à notre courbe représentative. Il est proche, mais il n'est pas sur la courbe.